Alors, petite vidéo rapide concernant la guerre en Ukraine. Je voulais un petit peu savoir comment la situation va évoluer au niveau de cette guerre, hein, voilà, comment les choses vont tout simplement évoluer au niveau de l'Ukraine, hein. Donc voilà, donc ici on me parle bien avec l'orage, ben, effectivement on est quand même bien dans le conflit. Là on a la carte du bourgeon qui nous parle de nouveautés, de recommencement, euh, de on peut nous parler aussi, pour moi le bourgeon, ça me parle aussi du printemps, peut-être. Euh, pour moi, ça peut représenter aussi ça. Après, ici, on a le chat qui nous parle ici de jalousie, il nous parle de trahison, il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est représenté par la carte de Mars. Ici, avec le château, on nous parle donc ça parle de fortune, d'héritage, enfin, on parle de bien, on parle de matériel, là, on est quand même dans le matériel. Ici, avec les galets, ça peut être aussi du matériel. Bien matériel, pour moi, ça peut être aussi bien de l'argent, donc financier, comme du matériel proprement parlé, hein, que ce soit du matériel de guerre ou du matériel en général, quoi, qui permet de peut-être tout simplement de vivre normalement, quoi. Ici, on a les galets qui nous parlent d'une usure, d'une fatigue, une lassitude, hein. D'ailleurs, c'est bien au cœur du jeu. Ici, on a les racines. Alors, les racines, ça nous parle de la famille, hein, des parents, des origines. Ça peut représenter pour moi aussi, ça me parle du peuple, hein. Voilà, pour moi, c'est aussi le peuple, hein. La racine du pays, c'est le peuple. Euh, parce que l'Ukraine, sans son peuple, que ce soit n'importe quel pays d'ailleurs, hein, sans son peuple, c'est juste une terre, un terrain. Voilà. Donc voilà. Pour moi, ce qui fait un pays, c'est le peuple. Donc ensuite, ici, on a la plume. La plume, ici, va nous parler d'apaisement, de soulagement. Donc, on voit que quand même, au final, les choses vont commencer à s'apaiser. D'ailleurs, ici, avec la balance, ici, nous parle de jugement, de litige. Donc, il y a peut-être... C'est marrant parce qu'en fait, on est entre la plume et la campagne qui nous parle de repos, de mise au vert. Donc, ici, on a un côté qui nous dit qu'effectivement il risque d'y avoir peut-être pour moi ça me parle de négociation, hein. Pour moi ça me parle de négociation. Il y a des choses qui vont d'ailleurs voilà qui vont apporter un apaisement, et pour moi mise au vert, au repos, je pense que ça veut dire par là que la guerre peut s'arrêter. Donc pour moi cette guerre de toute façon elle en a plus. Clairement ça me dit qu'il n'y en a plus pour très longtemps, parce que ce qui domine quand même ici c'est l'usure, hein. Tout le monde est usé, les peuples sont usés, ils en ont marre, ils commencent à se... Je crois que le peuple ukrainien, qui a quand même beaucoup baigné dans la propagande ukrainienne, se retrouve peut-être, se rend compte que on lui a peut-être beaucoup raconté de salade, et qu'ils sont très loin d'être en train de gagner la guerre. Donc, puisque c'est la réalité, hein, c'est la pure réalité, c'est qu'ils sont très loin en train de gagner la guerre. Et peut-être il va peut-être y avoir une impulsion, peut-être une impulsion au niveau du peuple qui va se rendre compte qu'on l'a trahi aussi, hein. Il y a une trahison, qui dit propagande avec les mensonges, etc. Il y a trahison. Donc, c'est peut-être que les peuples, le peuple ukrainien, hein, qui va peut-être commencer à peut-être bouger aussi. On voit que ça bouge aussi un petit peu dans les peuples occidentaux, entre guillemets, qui commencent à en avoir un peu assez que leur pays livre des armes. Mais je pense que ça peut faire avoir un effet boule de neige aussi avec le peuple ukrainien, qui lui vit pleinement la situation. Donc ils sont fatigués, ils sont usés, ils en ont marre. Euh, En plus, il y a peut-être, vous voyez, il y a, au niveau de l'argent, des moyens, etc., c'est pareil, on est sous une forme d'usure, et on est en manque de moyens. Donc, il y a là, on est encore bien, oui, ça nous dit bien le présent, là, on est encore bien dans le conflit, etc. Donc, mais, euh, mais bon, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle, qui peut-être, voilà, c'est peut-être tout simplement ce que je disais, hein, c'est cette, je pense qu'il va y avoir des négociations. Ça va finir par des négociations. Voilà. Donc, par contre, je peux pas vous dire, moi j'avais fait, je reste sur ce que j'avais vu sur mon premier tirage concernant la guerre. C'est un tirage que j'ai dû faire il y a un an à peu près.
je n'avais pas enregistré d'ailleurs, c'est dommage, où je disais que, où je voyais clairement que l'Ukraine allait finir morcelée. Bon, en l'état de la situation, elle est déjà morcelée en partie, puisqu'elle a perdu une bonne partie de ses territoires dans tout ce qui est la région de Donetsk, Lugansk, etc. Donc tout ça, c'est perdu, hein. Après, est-ce que la Pologne, la Hongrie, etc., vont pas vouloir aussi récupérer quelques territoires qui étaient à la base appartenaient à ces pays-là? Ça, c'est pas impossible non plus, hein. Donc voilà, à voir. Donc en tout cas, pour moi, l'Ukraine, de toute façon, va terminer assez morcelée, hein. En même temps, c'était un pays un peu factice. Quand je dis factice, hein, c'est-à-dire que c'est pas un pays qui a vraiment des origines. C'est un pays très récent qui a été créé en enlevant des morceaux à gauche et à droite d'autres pays, parce que sinon, c'est l'Ukraine en elle-même. La petite région de l'Ukraine était toute petite à la base. Et après, on a rajouté des morceaux qui venaient de la Pologne, des morceaux qui venaient de la Hongrie, des morceaux qui venaient de la Russie, donc toute la partie de Lugansk, etc. Et on a rajouté toutes ces parties-là et que ça a formé l'Ukraine qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc, euh, donc voilà, tout ce que j'ai à dire, moi, donc pour ce tirage, hein. Donc pour moi, je pense qu'on va de toute façon vers des négociations, puisque de toute façon, là, en ce moment, c'est quand même pas mal d'usure. Voilà. Ok, bon, bah, je sais pas si cette vidéo sera publiée, je suis pas sûre parce que je l'ai vraiment faite comme ça à la va-vite. Je sais pas, je tiens la caméra, c'est pas trop top, ça bouge dans tous les sens, ça pourrait donner mal de mer. Donc je verrai bien si je la poste ou pas. Voilà. Sinon, bah, si je la poste, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Bye bye.